Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et écoutez, comme prévu dans la vidéo de dimanche, on va parler de l'assemblage des photos dans Lightroom et dans Photoshop dans ce tuto. Donc on va commencer d'abord par les photos que j'ai prises au lever de soleil. Donc ce sont ces deux photos. Donc une photo que j'avais exposée, on va dire correctement, mise à part le fait que mes hautes lumières sont brûlées, c'était la photo sur la droite, et puis la photo sur la gauche que j'ai vraiment exposée pour récupérer quelques informations dans les hautes lumières. Alors on voit tout de suite la différence entre cette image où d'ailleurs on voit les oiseaux dans le fond, je m'en étais même pas aperçu au moment de la prise de vue, et puis celle-ci où ici on est vraiment tout blanc, voire même complètement surexposé, même sur les arbres ici à ce niveau-là, contrairement à la différence ici où on a un peu plus de définition. Alors sur ces deux images, on a plusieurs possibilités. La première possibilité, ça serait tout simplement de les sélectionner et puis de faire éditer comme un HDR, donc un HDR, Photo Merge HDR. Voilà, je ne vais pas le passer dans Photoshop, je vais le faire ici dans Lightroom. Donc, il me lance le HDR avec mes deux images. Tac. Donc, quand je n'avais pas de vent, je n'ai pas besoin d'utiliser cette option de déghosting. Donc, je vais assembler les images. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, l'image est prête. Donc, l'image, c'est celle-ci, puisqu'elle est ici au format HDR, au format DNG, et avec ses extensions HDR pour l'indiquer. Donc, voilà notre image. On va passer dans le module de développement. Et donc, en fait, dans le module de développement, vous voyez très bien que cette image a un fort contraste. On va tout simplement ici descendre les hautes lumières. Alors, on peut aller beaucoup plus fort ici quand on est en HDR sur les curseurs. On va ressortir les ombres. On va légèrement pousser un peu les blancs, redonner du contraste comme ceci en descendant les noirs. Donc, on va jouer à chaque fois avec les deux curseurs et je pense que je vais pouvoir un tout petit peu réexposer ou surexposer, non, exposer, augmenter mon exposition quelque part ici. Hop, et vous avez donc un premier développement qui est plutôt OK. Donc après, on pourrait toujours jouer avec des filtres, notamment probablement un filtre pour sélectionner le ciel, redescendre légèrement son exposition et puis redescendre un peu les hautes lumières pour lui donner un petit peu plus de contraste. Donc vous avez à gauche l'image HDR et puis à droite l'image retravaillée. Donc vous voyez qu'on a récupéré pas mal d'informations. Alors forcément pas ici dans le soleil, bien que si vous regardez ici, donc on a quand même pas mal d'informations qui sont conservées ici au niveau de l'arbre, mais on voit qu'on récupère pas mal d'informations dans les nuages. Donc ça, c'était la première façon d'assembler les images. Alors, ce que l'on aurait pu faire aussi, au lieu de faire un HDR dans Lightroom, donc c'était de sélectionner donc les premières images, donc de regarder la première image qui était développée, je dirais, correctement pour le premier plan, de lui faire un développement. Donc, je vous montre rapidement, là, j'ai fait un développement donc, sur cette image pour vraiment rééclaircir toutes ces parties des ombres. Et puis ensuite, de la prendre avec l'image qui était du soleil, cette fois-ci, donc avec tous les détails dans les nuages, et donc de sélectionner ces deux images et puis de les ouvrir, cette fois-ci, comme des couches dans Photoshop. Donc, une fois que vous avez les deux couches dans Photoshop, donc l'image que vous avez exposée et puis celle du soleil, en fait, celle où il y a le soleil, vous lui rajoutez un masque, qui est ici en blanc, donc CTRL-I pour l'inverser. Je vais sélectionner une brosse, on tape B sur le clavier, je vais appuyer sur CTRL-ALT et faire bouger ma souris pour augmenter la taille de ma brosse, donc quelque chose comme ça. Je vais descendre sa dureté. Je vais aussi un peu diminuer son opacité, réduire son flow en dessous de 50%. Et puis donc je vais commencer à peindre donc en blanc, la couleur blanche ici, sur la partie du ciel, pour petit à petit faire réapparaître les détails dans les ciels. Donc on peut aussi faire un peu sur les arbres. Alors probablement, là, je vais faire CTRL-Z pour annuler ce que j'ai fait sur les arbres parce que l'opacité est beaucoup trop importante, donc je ne veux pas non plus le faire de trop. Donc là, je vais diminuer l'opacité. Donc on va passer légèrement.
Donc si vous regardez sur le masque, on a ici quelque chose plus de gris, alors que j'étais presque sur le blanc sur le restant. On va réaugmenter l'opacité. Je vais revenir hop, un peu sur le ciel, mais voyez, en jouant avec l'opacité, donc vous pouvez maîtriser à quelle intensité vous voulez finalement faire réapparaître le ciel. Et donc, on va forcément ne pas oublier le reflet dans l'eau. Donc, le reflet étant lui aussi un petit peu moins prononcé, je vais descendre mon opacité et je vais peindre quelque chose ici, comme ça. Et puis, je vais faire la même chose aussi sur la partie ici de l'eau. Donc, je vais augmenter un peu ma brosse et puis on va peindre légèrement comme ceci sur le ciel pour avoir quelque chose qui est, je dirais, un petit peu plus réaliste avec le reflet. Et donc, on est passé de cette image-là à cette image-là. Donc, vous voyez, on a récupéré les informations dans les hautes lumières et dans le ciel. Donc, on a monté quelque part un HDR, on a fait une composition d'image dans Photoshop, mais sans utiliser la fonction HDR. Donc voilà, je voulais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez composer deux images en utilisant soit Lightroom, soit vos Photoshop. Donc ici, vous avez à droite l'image qu'on a fait en HDR dans Lightroom. Donc vous voyez, on a un peu moins de contrôle, je dirais, sur la façon dont les deux images vont être assemblées. Et donc probablement un ciel ici beaucoup plus dur. Et puis l'image de gauche que nous avons assemblée dans Photoshop, où là, on a eu, en utilisant l'opacité finalement des brosses sur les masques, pouvoir avoir un contrôle beaucoup plus fin de la façon dont on voulait faire ressortir le ciel. Alors j'aurais pu continuer le développement à gauche, notamment en travaillant un peu plus aussi sur l'arbre, sur le devant. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer vraiment la différence entre ces deux outils pour composer des images avec, je dirais, quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus contrôlé dans Photoshop contre quelque chose qui est beaucoup plus autonome, beaucoup plus rapide dans Lightroom. Donc voilà, à vous de tester de votre côté sur vos images et de vous faire une idée si c'est Photoshop ou Lightroom que vous préférez pour faire des assemblages d'images. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura donné plein d'idées de tester Photoshop et Lightroom dans ce genre de conditions. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine, et puis à vous dire à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous, au revoir.